est-ce qu'on se ferait pas une petite vidéo hachis parmentiax? Excellente idée. Oh, excellente idée, j'ai entendu. Ça fait plaisir. Coucou, c'est Edouard, bienvenue et merci d'être là. Aujourd'hui, je vais te présenter ma recette du hachis parmentier. Alors pourquoi le hachis parmentier? Très bonne question. Parce que c'est une recette qui est vraiment très facile à faire, qui va pas te prendre beaucoup de temps et c'est un plat hyper gourmand quoi. Un truc un peu familial, un peu costaud, une bonne plâtrée quoi. On pioche dedans et vas-y que je te mets de la patate et vas-y que je te mets de la viande hachée et vas-y. Tout simplement pour ça. Il n'y a plus qu'à y aller. Alors c'est parti. Donc la recette de hachis parmentier, en gros, elle se divise en deux, précisément à 7 endroits. À droite, il va y avoir la partie purée et à gauche, toute la partie viande hachée. Alors pour les patates, je te conseille la variété Binch. Donc c'est des pommes de terre qui marchent très bien en purée. J'en ai pris 800 grammes, 20 centilitres de crème, 100 grammes de beurre, 10 centilitres de lait, 2 carottes, 2 oignons, environ 50 grammes d'emmental. Je vais prendre directement de l'emmental râpé. Moi, j'en ai pas, je vais le râper tout à l'heure. 350, 400 grammes de viande hachée. Alors pour la purée, tu fais comme tu veux. Évidemment, moi, je te conseille de la faire maison. Ce sera 10 fois meilleur. Mais si jamais t'as pas trop le temps ou t'as pas envie de te prendre la tête, tu peux aussi prendre de la purée en flocons que tu vas détendre avec du lait et voilà quoi. Mais vraiment maison, la purée c'est meilleur quoi. Je te promets. Donc la première chose à faire, c'est de mettre une grosse casserole d'eau à bouillir. J'ai mis une petite poignée de gros sel dedans. Et en attendant l'ébullition, on va pouvoir éplucher les patates. Voilà, on a tout épluché. Alors maintenant les patates, on va les tailler en gros cubes. Voilà, comme ça c'est bien. C'est pour faire une purée, il n'y a pas besoin d'être très précis. Alors on pourrait les mettre à cuire avec la peau entière, mais juste de les éplucher et de les tailler, ça accélère quand même vachement la cuisson quoi. Que nous on n'a pas le temps. Donc. Voilà, c'est nickel, on a toutes les patates. Je vais pouvoir les mettre dans l'eau qui bout, comme ceci. Et là on va les laisser cuire 25 minutes à peu près, histoire qu'elles soient bien cuites pour faire une belle purée. Parce que nous on aime la qualité, muchas cualidad. Alors en attendant les patates, on peut s'occuper des carottes et des oignons. Alors les carottes, on va venir les tailler en petits dés. Toc, donc comme ça, toc, voilà comme ça, voilà nickel, on a les petites carottes, on peut passer aux oignons. Les oignons, on va venir les ciseler. Si tu sais pas faire, je t'invite à aller regarder dans ma vidéo tartiflette, j'explique ça. Voilà nickel, je peux les débarrasser. Voilà, maintenant que j'ai taillé les carottes et les oignons, je mets une poêle à chauffer, je mets une larmichette d'huile d'olive, j'attends que ça chauffe un petit peu, et après je vais venir faire suer mes carottes et mes oignons. Voilà, donc c'est bon. Toc et toc. Voilà, donc ça va cuire tranquillou comme ça à la poêle dans l'huile d'olive. Ok, donc pendant que tes patates cuisent et que tes oignons et carottes sont en train de suer, on peut déjà mettre à chauffer le lait, la crème et le beurre. On le fait chauffer tranquillou, ça va permettre de bien mélanger tout ça et de l'incorporer après aux patates qu'on aura égouttées. Donc là tu vois que les oignons ils commencent à être translucides, ça veut dire qu'on est pas mal et qu'on peut venir balancer la viande. Hop, c'est magnifique. Voilà, tu mélanges bien tout ça. Donc tu as vu qu'on se retrouve avec 3 préparations en cours et de faire tout ça en même temps ça permet de gagner vachement de temps quoi. Voilà nickel, donc maintenant on va venir assaisonner. Donc je vais venir mettre un petit peu d'herbe de Provence, une bonne pincée de sel, du poivre. Et dans cette recette, ce que j'adore faire, c'est mettre une grosse pincée de 4 épices. Ça va hyper bien avec la viande hachée, les oignons et les carottes. Ça apporte vraiment un truc. Faut en mettre trop parce qu'évidemment après on sent plus que ça. Et c'est vraiment super bon. Donc encore une fois, pour les recettes simples comme ça, ce qui fait la différence, c'est vraiment les assaisonnements. Goûte ce que tu fais à chaque étape et tu rectifies au fur et à mesure. Et à la fin, si ta recette elle est juste en assaisonnement, ça peut être un truc ultra bateau. Ça sera méga bon si t'as bien assaisonné quoi. Donc fais-toi plaisir. Là t'as vu, on a mis des herbes de Provence, pas mal de poivre, du sel, un petit peu de 4 épices, un petit peu de folie quoi. Rêvons. Donc ça c'est terminé, on peut le mettre de côté. Et maintenant on va s'occuper de la purée. Voilà, donc j'ai goûté et débarrassé les patates et on peut les écraser à la fourchette. Si t'as un presse-purée, évidemment, fais-le au presse-purée. Moi, j'en ai pas. Puis de toute façon, c'est pas grave parce que moi, j'aime bien quand il reste des morceaux, que ça fait un peu brut, quoi. Puis même à la main, de toute façon, tu vois, c'est hyper rapide. On est presque bon déjà. Voilà, splendide. Et là, on va pouvoir mettre petit à petit le mélange qu'on a fait chauffer tout à l'heure. Beurre, crème, lait. On y va petit à petit pour ajuster la consistance. Voilà, encore un petit peu. Voilà. Alors à savoir qu'il faut pas trop tripatouiller la purée parce que sinon avec l'amidon ça va la rendre hyper élastique et pas très agréable. Donc tu l'écrases rapidos, on mélange et puis c'est tout quoi. Alors à ce stade là on peut préchauffer le four à 200 degrés. Voilà, splendide. On va juste assaisonner la purée. Je vais mettre une petite pincée d'ail semoule dedans parce que j'adore ça.
Et voilà. Donc là, chacun fait comme il veut hein, au niveau de la consistance. Moi, j'adore vraiment quand elle est crémeuse comme ça, avec la crème et le beurre fondu. Mais après, je sais qu'il y en a quand même quand c'est plus consistant et ça te fera un truc un peu plus compact. Moi, j'adore comme ça parce que je trouve ça vraiment aérien, un délice. Voilà, donc il n'y a plus que le montage à faire. Je vais verser le mélange viande, carotte, oignon au fond. Voilà. Et je vais venir recouvrir tout ça de la bonne purée maison. Magnifique. Et c'est fini? Eh ben non, c'est pas fini. Il reste le fromage râpé à mettre par-dessus. Je vais faire ça grâce à cet ustensile extraordinaire. Regarde-moi ça. C'est incroyable. Donc là, ça part au four à 200 degrés pendant 20-25 minutes. Et voilà. C'est pas beau, ça? Voilà, donc je l'ai laissé 20-25 minutes à 200 degrés. Ça a bien gratiné. C'est de toute beauté. Et voilà, c'est terminé pour ces petites recettes. Écoute, ça m'a pas pris tant de temps que ça en fait. Parce qu'en fait, tu fais tout en même temps, toi. Tu fais une petite session taillage au début, patates, oignons, carottes. Après, tu cuis les patates, tu cuis les oignons, les carottes avec la viande. Tu chauffes la crème, le beurre et le lait. Après, tu fais ta purée et tu fais le montage, quoi. C'est assez rapide. Ah oui, juste pour le gratinage, il y a deux écoles. Il y a l'école emmental et l'école parmesan. Moi, pour les gratins, je fais toujours emmental parce que j'adore ça. Mais tu peux très bien mettre du parmesan. Hein. Il n'y a pas de souci. Pas non plus... cracher sur notre fromage italien préféré. Alors, non. Ça sent vraiment super bon. Hein. My goodness. Allez, je goûte. Waouh. Waouh. My god. Là, on est sur du hachis parmentier de qualité. Hein. Évidemment, c'est ultra calorique. Dans la purée, on a mis quand même 100 grammes de beurre. C'est assez énorme. On a mis de l'emmental, on a mis de la crème. Mais franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Parce que là, c'est la régalade. Et tu vois, la purée bien liquide comme ça évite de faire un truc trop costaud. C'est crémeux, là, c'est... Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Ça me laisse pantois, ce genre de recette. Hein. Pantois. Donc t'as vu, hein, franchement, recette pas compliquée. Hein. Oignons, carottes, viande, purée. Bonsoir. Mais c'est juste que, encore une fois, quand tu assaisonnes bien les oignons, les carottes et la viande et tu assaisonnes bien ta purée, tu la rends bien gourmande avec du beurre, avec du poivre, etc. À l'arrivée, ça fait un truc qui paye pas de mine et qui pourtant déclenche en toi des sensations hors du commun. Hors du commun. Voilà, écoute, j'espère que cette recette t'aura plu. N'hésite pas à la refaire chez toi et me dire si t'as réussi ou pas. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce. N'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire pour me dire Dorade Kitchen, tes recettes sont superbes. Dorade Kitchen, arrête, c'est nul. Je suis ouvert à toutes les critiques ainsi qu'à tous les compliments. Sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis à la prochaine recette. À la prochaine recette. Ciao, bye bye. J'ai perdu mon éplucheur. Non, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Bon, bah d'accord. Coucou, coucou. What else? Comme dirait Patrick Poivre d'Arvor. C'est-à-dire que par conséquent, tout ceci n'est qu'une vaste fumisterie. Ah ouais. Je sens le hachis parmentier qui descend dans mon corps là. Et ça me procure un bien-être fou. J'ai l'impression d'être dans du coton. Ah. C'est chaud et tout. Merci le hachis parmentier. Merci à toi.